Dans la préparation d'une course, j'ai découvert le moment du choix des chaussures. Et là, autant te dire que c'est pas simple. Après la préparation, bon là il n'y a que toi, hein, je peux pas t'aider. Maintenant par contre le choix de la chaussure c'est hyper important. On va dire que c'est le deuxième truc le plus important, c'est d'être bien chaussé pour pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs. Tu vois, si on prend une chaussure carbone, full carbone, si on prend la Rocket X de chez Hoka, bon c'est une chaussure qui est effectivement, elle est faite pour le marathon, elle est super performante, mais qui va être très exigeante puisque plus la mousse va être tendre, plus tu auras de rebond et donc moins tu auras de stabilité. Donc j'imagine que ça, c'est pas bon non plus. Je pense que 3h45 comme ça sans talon, tu vas avoir un petit peu de mal. La gamme du bas, en fait la problématique c'est que c'est une chaussure qui vont être des chaussures très agréables avec beaucoup de confort, de stabilité. Mais ça va plutôt être des chaussures pour ton entraînement, faire ton volume, ce que tu as utilisé pour ta préparation. Moi je vais te sortir des chaussures qui sont adaptées pour ce que tu veux faire et le temps que tu veux faire. Après c'est toi qui vas me donner les ressentis. On va commencer par la Skyflow de chez Hoka, un modèle ultra polyvalent qui est assez agréable, qui est très dynamique. Ça c'est le premier modèle du coup que j'avais pensé pour toi. Ok. Polyvalent, confortable. Bon, pour ce deuxième modèle, je t'ai choisi un modèle de chez On Running, un modèle qui est utilisé par les athlètes qui font justement du marathon, mais eux plutôt pour leur préparation. Elle a en même temps une super mousse à base d'hélium qui est ultra dynamique, donc qui est parfaite pour quelqu'un qui veut faire un marathon, mais qui n'a pas de niveau pour emmener une Cloud Boom Strike, un modèle de compétition carbone. Et mon dernier choix, troisième choix, Boston, chaussure emblématique de chez Adidas, hyper connue, qui a beaucoup évolué. Maintenant, ils l'ont fait évoluer et c'est devenu une chaussure vraiment ultra polyvalente et vraiment adaptée pour le marathon. Trois petites tiges, trois petites empreintes carbone qui vont donner du dynamisme à la chaussure, mais elle reste quand même vraiment facile à utiliser, à emmener. J'ai choisi trois, on va dire, qui sont pas exactement les mêmes. Si tu devais en éliminer une, tu élimines laquelle? Je pense que j'élimine la première. Tu élimines donc la Hoka Skyflow. Ouais. Ça marche. Très sympa, mais en entre-deux, elle est bien pour tout et tu la sens un peu trop nulle. Ça marche, ok. Bon, maintenant, tu es vraiment face à deux chaussures qui vont avoir deux esprits vraiment différents. C'est celle que je viendrai acheter après, quoi, en fait. C'est celle que je viens acheter pour finir l'année tranquille. Exactement, ça sera ta chaussure tout terrain qui est vraiment typée pour ici parce qu'elle est à moitié typée gravel, tu peux l'utiliser dans le petit chemin. La chaussure elle est ultra légère, elle a une mousse ultra confortable. On a éliminé, on a fait le choix sportif. On va aller partir sur un objectif sport. On a retenu la Boston. Bon voilà, il n'y a plus qu'à courir vite et longtemps.